Erev Tov, les Koulam. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, on va développer ensemble notre 39e chapitre de cette série-là du foyer juif. Nous arrivons au bout, oui, enfin. En tout cas, d'une des visions que nous pouvons avoir de ce foyer juif qui nous est enseigné par la Torah. Et surtout, la chassidoute qui nous dévoile ce que la Torah attend de nous, ce qui nous permet d'avoir une vie belle, sereine. Aujourd'hui, nous allons parler de la belle vie. Oui, la belle vie. Sans souci, sans problème, sans aller au travail, être toujours en vacances. Est-ce qu'il faut vraiment se fatiguer dans notre vie ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que cette fatigue, elle est bonne? Est-ce que ces efforts sont nécessaires dans notre vie ou pas? C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Je vous invite à vous installer. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et puis, très important, invitez vos amis. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit nigoun, un petit chant chassidique pour se mettre dans l'ambiance. Tira ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Tira ya 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 ma ya ya ya. Ay 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 ma ya 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 ma ya ya ya. Ma ya 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 da da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ra ma ya 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 ma ya 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 ta da da ya 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 ma ya ya ma ya ay 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 da ma ya 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 da ma ya 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 di da ya ya ay da ya 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 ay 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 da da ya ya da ya 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 ma ya 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 da ya 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 da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da ya 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 ma ya 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 ay 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 da ya 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 ma ya 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 ta da da ya 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 nam ay 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 ya ram ya 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 ta da da ya 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 ay 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 ya ma ya 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 da 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 ya ya tira ma 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 ay 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ay 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 ya ma 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 da 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 ya ya da 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 ay 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 da 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 di da ya 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 na ma 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 ta da 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 ya 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 ay 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 da ma 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 ay 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 da 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 ya ya di da ya 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 na ma 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 ta da da di da da ma ya ya da 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 ya ay 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 na ma 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 ya da ay 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 na. Erev Tov, les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir, en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite chacune et chacun d'entre vous à partager, à liker, à commenter chacune
de ces publications afin que nous soyons encore beaucoup plus ce soir et encore plus, que ce soit maintenant en live ou en replay pour partager ces mots de Torah. Ce soir, nous étudions et c'est très 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 important avec tout notre cœur et toute notre âme et bien sûr notre esprit et surtout notre cœur ce soir pour la Refoua Shelema du Rav, d'un très très grand Rav que nous aimons, bien sûr, le Rav Tuitou. Donc on pense très très fort à lui, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle Refoua Shelema. Et puis avec tous les mots de Torah qu'il diffuse constamment, perpétuellement sur les réseaux, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce mérite puisse t'accompagner et le libérer de ses contraintes physiques, matérielles, et que l'on puisse se réjouir très très rapidement de cette guérison totale et complète. Dites Amen ve Amen, dites-le à la maison avec conviction, écrivez-le, inscrivez-le sur les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la belle vie. Oui, mais vous savez que la belle vie, c'est pas tout. Il suffit pas juste de dire la belle vie ou de le chanter. Est-ce que l'homme est né pour se fatiguer? Est-ce que l'homme est né pour juste profiter de la vie? Est-ce que l'homme peut profiter de la vie lorsqu'il va au travail le matin, lorsqu'il se lève tôt? Est-ce que véritablement avoir une belle vie, c'est quand on ne va pas au travail ou quand justement, qu'on va travailler, quand on fait des efforts? Est-ce que c'est nécessaire de travailler ou est-ce qu'on peut se laisser aller? Vous savez que la vie, on le sait, chacune et chacun le sait, la vie, elle nous invite à des situations, à vivre des situations parfois très particulières, parfois difficiles, parfois moins, parfois plus. Souvent, nous sommes confrontés à des soucis, oui. On se bat pour avoir une belle vie. Qu'est-ce qui fait que notre vie n'est pas parfois aussi belle que l'on pourrait l'espérer? Ce sont les soucis de la vie. Soucis de santé, soucis d'éducation des enfants, la paix dans le foyer, puisque nous étudions la paix dans le foyer, c'est ce que nous étudions tous les soirs dans cette série-là. Parfois trouver un endroit tout simplement là où on voudrait vivre, un endroit physique, le lieu dans lequel nous voulons habiter, c'est parfois très compliqué de le trouver. Oui, c'est des soucis, tous ces petits soucis. Parfois on a des périodes dans la vie, comme par exemple quand on doit marier un enfant. C'est des véritables soucis qui peuvent jouer sur la santé d'une personne, à tel point que les soucis font que parfois, pendant la nuit, on peut se réveiller. On se réveille, ou parfois on ne peut même pas dormir, malheureusement, parce que les soucis sont trop présents. La tension, la pression. On cherche des solutions. Et puis le fait de chercher ces solutions, ça nous met dans une situation assez particulière, ce qu'on appelle le souci. Donc est-ce qu'on va réussir à vivre cette vie-là sans souci? Et dans les mots qu'on va développer ce soir, on va justement trouver des secrets, des techniques que la Torah nous donne, la Torah Chassidut nous dévoile pour nous permettre véritablement de vivre cette vie-là selon les codes du monde, en allant travailler, en se fatiguant à la tâche, et tout en se fatiguant à la tâche, en étant véritablement heureux et en vivant une belle vie, oui, tout en étant dans cette vie parfois difficile. Mais c'est un secret que nous allons dévoiler à la lumière de ce que le peuple juif a vécu pendant toute son histoire, et précisément ce qu'il va vivre en Égypte. Vous allez me dire, mais non, l'Égypte c'est complètement l'inverse. On était totalement asservis. On va voir que c'est pas si évident que cela. On va comprendre cela à travers 3 étapes. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'un homme, il devait vivre une vie parfois compliquée? C'est-à-dire qu'il devait aller se fatiguer à la tâche, aller travailler durement pour gagner sa vie, nourrir sa famille, son foyer, ses enfants. Pourquoi est-ce que c'est pas plus simple que cela? Pourquoi, comme on va le rappeler dans la Gemara Kiddushin, pourquoi est-ce que les animaux, eux, ne se fatiguent pas pour aller travailler? Ils vont se fatiguer pour aller chercher leur proie, pour se nourrir. Mais on n'a jamais vu un animal qui va au travail le matin. On voit un animal qui fait ce qu'il a à faire. On ne voit pas un animal qui porte une charge sur lui pour aller se nourrir, pour aller échanger avec quelqu'un d'autre. Un animal, il va tout droit vers sa proie, et quand il a trouvé sa proie, il peut se nourrir et nourrir son foyer. Pourquoi est-ce que l'homme a cette nécessité de faire autant d'efforts? À la sueur de ton front, tu iras nourrir ton foyer. Tu devras te fatiguer. Pourquoi cette fatigue? Alors on va voir qu'il y a différentes étapes dans cette vie-là que le peuple juif a vécue. Que ce soit à travers son histoire, que ce soit maintenant, tous les jours de notre vie, ou à l'époque où les bénis Israël, le peuple juif, était en Égypte. Vous imaginez que le peuple juif a vécu quasiment 100 ans. 100 ans en Égypte.
et il a très très bien vécu là-bas. Il était très heureux. Est-ce que nous avons la possibilité de reproduire la façon de vivre qu'avaient Yaakov et ses enfants en Égypte? Est-ce que nous sommes capables, à l'époque où nous vivons, de reproduire ce que Yaakov Avinu a fait avec ses enfants et vivre cette vie paisible qu'il a eue en Égypte? Troisièmement, on essaiera de comprendre, est-ce que des personnes comme nous qui sommes soucieux et occupés, préoccupés par le travail et la nécessité de nourrir nos foyers, est-ce que des personnes qui vont au travail tous les jours, difficilement, est-ce qu'ils sont en mesure, eux aussi, de prendre sur eux ce que l'on appelle le hol de la Torah, le joug de la Torah? Le mot Mitzraïm, l'Égypte, puisque c'est le sujet principal de notre paracha, et qui correspond également souvent aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui vivent justement ces problèmes-là. Vous allez comprendre. Mitzraïm, ça vient du mot Metzarim. Metzarim, c'est des frontières, c'est des barrières, c'est des limites. Quand on dit le mot Mitzraïm et Metzarim, tout de suite, ça réveille en nous tout de suite des pensées qui s'apparentent à la difficulté, au problème. Ça nous rappelle les difficultés, l'asservissement du peuple juif en Égypte. Concrètement, on sait que la première période de la vie de nos patriarches et du peuple juif en Égypte, c'est une période qui va être excellente. Ils vont vivre très 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 bien en Égypte. Ils vont vivre dans une certaine sérénité, une paisibilité qui va leur permettre justement de grandir et de vivre dans une harmonie totale les valeurs de la Torah, puisqu'on sait qu'ils vont même étudier la Torah pendant ces 100 années, ces 100 ans. On sait qu'il y a eu un drame. Il y a eu un drame, les dernières parachiotes, là, oui. Yosef reconnaît ses frères, il dévoile sa véritable identité. Tout le monde se met à pleurer, nous en avons parlé hier, Baruch Hashem. Et puis, la fin de l'histoire, c'est que quand il se dévoile, tout de suite, il fait venir son père en Égypte, et il dit à son père, écoute, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de toi. Je vais faire en sorte que tu vas pouvoir, toi et toute ta famille, te retrouver dans un endroit précis. Et là, d'ailleurs, c'est un endroit que Paro lui-même va lui offrir, ce qu'on va appeler le Eretz Goshen, et tu n'auras plus à te soucier de rien du tout. Aucun souci matériel, physique, juste tu auras un territoire qui s'appellera la terre de Goshen, et là-bas, tu pourras vivre avec ta famille, toute ta famille, vivre tranquillement, sereinement, tu auras tout ce qu'il faut, juste tu pourras étudier la Torah comme tu as l'habitude de le faire. Eretz Goshen va être donné à Yaakov par Paro, le roi, Pharaon. Attention, hein, c'est une terre magnifique, une belle terre fertile, une terre verte, les Chachamim nous disent. C'était une des plus belles terres de l'Égypte, qui correspondait à ce fameux métier qu'avaient nos patriarches, à savoir des bergers, être bergers. Ils vont aller dans cette terre de Goshen et vivent paisiblement et avec une richesse infinie. Ils seront très 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 heureux là-bas. Le Midrash nous dit que cette terre-là de Goshen, elle appartenait au peuple juif. Le Midrash nous dit que quand Avraham Avinu est descendu, lui, en Égypte, quelques années auparavant, bien avant Yaakov, quand Avraham, le patriarche, est descendu en Égypte et que Paro a voulu prendre Sarah, il lui a écrit ce qu'on appelle un contrat. Et dans ce contrat-là, il lui donnait en cadeau la terre de Goshen. Ça veut dire qu'en fait, la terre de Goshen avait déjà un contact véritable, réel, avec Avraham, et donc Yitzhak, et donc Yaakov, et donc le peuple juif, par la suite. Quand il s'installe, Paro dit à Yosef, puisque tes frères et puisque ton père sont venus ici, tu vas les installer là-bas, ils seront très très heureux. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que cette description magnifique qu'on nous décrit ici, est-ce qu'elle correspond à ce qui va se passer juste après en Égypte? On sait bien que dans l'histoire, dans la promesse que Dieu fait à Abraham, il lui dit, sache que Eretz Israël, tu vas l'avoir. Mais sache qu'avant cela, les bénis Israël, ta famille, ton peuple vont vivre ce qu'on appelle l'asservissement de l'Égypte. Ils vont devoir vivre des difficultés. Comment se fait-il que quand on nous décrit cette acquisition de la terre de Goshen, et quand ils vont vivre là-bas, ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait d'un asservissement, qui va venir juste après. On raconte que quand le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Ligadi, un très grand maître de la Chassidoute, quand il était enfant, il a appris à l'école la paracha qui disait Vayechi Yaakov, que Yaakov a vécu à cette époque.
Et bien sûr, le maître en classe a traduit en disant, pourquoi est-ce qu'on dit que Vayechi Yaakov, pourquoi est-ce que Yaakov a vécu? Parce qu'il a vécu les meilleures années de sa vie, la belle vie, il a vécu où? En Égypte. Quand il rentre chez lui à la maison, le petit Tzemar Tzedek, encore enfant, va voir son grand-père, le Rabbi Shneur Zalman, et lui dit, mais je ne comprends pas, grand-père, explique-moi, comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov avait nous, celui qui était considéré comme le plus chéri de tous les patriarches, d'entre Abraham et Yitzhak, avant qu'il descende et qu'il arrive en Égypte et qu'il vive là-bas, on lui dit qu'il ait vécu les meilleures années de sa vie. Alors qu'on sait que Mitzraïm, c'était la représentation du mal et des sources de l'impureté les plus totales qu'il y avait sur Terre à cette époque. Comment l'endroit dans lequel il y avait le plus d'impureté, c'est dans cet endroit que Yaakov va vivre ses plus belles années. Le Admorazaken de lui répondre, il dit non. Avant que Yaakov descende de là-bas, il a envoyé des émissaires. Il a envoyé des émissaires qui, eux, allaient construire et bâtir ce que l'on appelle un Beth Hamidrash. Le Beth Hamidrash qui était là, qui était présent pour accueillir justement toutes les personnes qui faisaient partie de ces tribus-là pour étudier la Torah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de façon à ce que cette Égypte-là, qui était a priori une source d'impureté, se transformait en un lieu de tranquillité, de sérénité et d'étude de la Torah. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu vivre dans la plus belle des façons et de la plus belle des manières, tout en étant dans un pays qui va les asservir juste après? Si on regarde bien plus précisément, on sait que pendant ces 100 années-là de vie magnifique qu'ils ont eues, ces 100 années-là sont comptées parmi les années qui sont comptées et qui sont censées être les années d'asservissement que le peuple juif va devoir subir en Égypte. On sait que cet asservissement-là a été décrété et le peuple juif devait vivre 400 ans d'exil. C'était le décret que Dieu avait décidé d'avoir. À Kadosh Baruch Hu, on sait que cet asservissement était très difficile à vivre. Le peuple juif a souffert énormément. Kadosh Baruch Hu décide de raccourcir ce décret-là et de le faire passer à 210 ans. 210. Mais si on regarde bien ces 210 années, il n'y a pas vraiment eu ces 200 années concrètes, puisque il y a eu quasiment dans ces 210 années 100 ans qui, elles, correspondaient au vécu de Yaakov et de ses enfants en terre de Goshen. Et pendant ce vécu-là en terre de Goshen, ils ont très très bien vécu. Ils étaient sereins. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le décret qui avait été donné par Dieu, que Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham en disant, sache que tu vas souffrir, sache que ton peuple, il va devoir subir un asservissement, il va devoir souffrir, vivre une étape qui est très difficile, dans un pays qui n'est pas le leur. Comment ça peut correspondre à ce que l'on voit ici, que le peuple juif en réalité était dans un territoire qui lui appartenait, qui lui avait été offert? Alors comment un territoire comme Goshen qui lui a été octroyé peut être vécu comme un asservissement et des souffrances? Ça voudrait dire qu'ils étaient dans cet asservissement, et tout en étant dans cet asservissement, ils étaient en fait dans une réalité parallèle. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Tout en étant en Égypte, ils vivaient différemment, ils étaient autre part, parallèlement. Est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Est-ce que ça peut correspondre à la réalité? Alors en cela, j'aimerais vous souhaiter un très 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 grand Lechaim. Oui, très très grand Lechaim. Lechaim. Et puis en vous souhaitant ce Lechaim, j'aimerais vous rappeler que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de notre cher Rav Tuitou Ben Esther Berthe. Rav Tuitou David Ben Esther Berthe. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. J'attends vos Amen ve Amen. Inscrivez-les, écrivez-le et dites-le chez vous à la maison. Amen ve Amen. Donc, comment répondre à cette question? Alors, il suffit de voir le commentaire de Rashi. Et Rashi essaye de nous expliquer, il nous dit oui, en fait, il faut savoir que quand on nous dit que Vayeshev Israël Beretz Mitzraïm, où est-ce que Israël, c'est-à-dire Yaakov, le peuple juif, s'est installé en Égypte? C'était dans la terre de Goshen. Et Rashi voit en là une nécessité de préciser justement que cela se passe en Égypte, mais précisément en terre de Goshen. On comprend quoi ici? On comprend que tout en étant en Égypte, tout en étant dans l'asservissement, eux, ils vont réussir à s'élever, à se sanctifier par le vécu, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot. Bien sûr, ça va être compliqué de se suffire de cette explication-là, et on va essayer de comprendre un petit peu plus.
comment le peuple juif a réussi à se libérer de ce décret-là qui lui était imposé de vivre un asservissement pendant toutes ces années. Cette réponse-là, elle se cache dans un des psukim de la paracha, des versets de la paracha, et qui dit comme ça, Vehet Yehuda shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav goshna. Yaakov va envoyer son fils Yehuda chez Yosef et lui dit, va là-bas, et tu vas mettre en place ce Beth Midrash, tu vas le monter, afin que l'on puisse ensuite nous étudier là-bas. Le Midrash, Tanhuma, pour le citer, et dit que il lui demande, qu'est-ce que ça veut dire les horot, de monter un Beth Midrash, un endroit où on va pouvoir étudier, une maison d'études, et que là-bas on puisse enseigner à toutes les tribus d'Israël les lois de la Torah, les préceptes et les mitzvot. Bien avant que Yaakov descende en Égypte. C'est-à-dire qu'on va préparer le terrain, afin que quand Yaakov arrive, il est déjà sur un terrain de sainteté. Et de cette façon-là, Yaakov est en train de se libérer du joug, du travail et de l'effort nécessaire qui était un asservissement d'une autre manière, d'une autre sorte. C'est-à-dire le décret d'être asservi, d'aller travailler comme des esclaves, comme la suite du peuple juif va devoir subir quasiment pendant 110 ans après, avant d'être libéré d'Égypte. On voit ici que Yaakov décide de précéder cet asservissement-là physique par un asservissement que l'on pourrait appeler comme tel, par le joug, la prise du joug de la royauté céleste, à travers l'étude de la Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot. Et là se profile devant nous et pour nous ce que le Zohar, la Kabbalah nous dit et nous explique. Que chaque petit détail qu'il y a eu dans l'asservissement de l'Égypte, il existe dans cette forme d'asservissement, un asservissement spirituel qui est nécessaire et qui nécessite des efforts spirituellement dans la vie qu'un homme peut avoir dans la Torah. Le Zohar nous dit comme ça. Vayimareru et Chayehem. Quand ils étaient en Égypte, ils ont eu la vie qui était amère. De quelle vie nous parlons? On parle de la Torah. Ba'avoda kosha, qu'est-ce que c'est Ba'avoda kosha, un travail qui était difficile? C'est ce qu'on appelle en hébreu la kushia, la question, le questionnement qu'il y a dans l'étude. Chomer, toute cette matière-là fait référence au kalva chomer, ce terme-là qui intervient souvent dans l'étude de la Torah, à plus forte raison. Les vénim, les briques, qui eux étaient nécessaires dans cet asservissement en Égypte, font référence à quoi? À la capacité-là qu'on a de blanchir, d'affiner, de nettoyer quand on cherche à comprendre une loi, une halakha dans la Torah. De quoi nous parlons quand on dit que Ubechol avoda bassadeh, le Zohar nous explique que quand dans la Torah on nous dit que le béni Israël était asservi par le travail dans le champ, qui nécessite beaucoup d'efforts, on fait référence ici à la Braïta. Braïta, c'est toutes ces petites parties de la Torah qui sont révélées dans la Gemara et qui nous permettent de comprendre ce que la Torah attend de nous. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que tous ces éléments physiques, donc qui nécessitaient un effort physique, un effort véritable physique, on les retrouve dans l'effort de l'étude de la Torah, dans l'effort de l'accomplissement des mitzvot. Autrement dit, la belle vie que tu veux avoir, tu peux l'avoir aussi quand tu travailles dur à la terre, mais tu peux l'avoir aussi quand tu travailles avec ton intellect et que tu étudies, que tu accomplis la Torah que Dieu attend de toi. Il faut savoir que étudier la Torah, c'est un métier qui est très difficile. Mais attention, ce n'est pas un métier qui est réservé à une personne qui étudie la Torah. La Torah, ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Peu importe notre métier physique, nous avons le métier de celui d'être étudiant en Torah. Toujours étudier la Torah. C'est très difficile parce que ça nécessite des efforts. La Torah elle parle avec une langue, un langage qui est assez court, qui est assez concentré et qui nécessite beaucoup d'efforts. C'est la raison pour laquelle la Torah est assez concise et qu'il nous a été offert la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite tous les commentaires qui viennent après la Gemara, les décisionnaires à travers les générations et qui font que jusqu'à aujourd'hui nous développons, nous dévoilons ce que la Torah attend de nous. Les enfants de Yaakov, quand ils sont en Égypte, ils travaillent dur, ils sont là à essayer de comprendre ce que la Torah attend d'eux. Ils vont travailler, ils vont fonder ce que veut dire la nécessité d'étude. Il y a un jour un non-juif qui est rentré dans une yeshiva. Il est rentré dans la yeshiva, la maison d'études de Rava. Rava, c'est un grand maître de la Gemara du Talmud. Et il voit que Rava est très préoccupé par son étude,
à tel point qu'il a les mains rouges qui tapotent ses jambes. Et là, il se dit, mais comment ça se fait? Il se présente devant Rava, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que on dirait que vous êtes sur un chantier, là. Vous êtes juste en train d'étudier votre livre de Talmud. Comment ça se fait que vous êtes... Et là, il lui a répondu, oui, l'étude de la Torah, c'est fatigant. Mais, quand on est attaché avec Dieu, nous sommes attachés avec de l'amour. C'est des efforts. Donc, automatiquement, on reçoit ce que Dieu veut nous donner aussi, avec de la volonté. Oui, nous avons dit Naase Venishma quand on a reçu la Torah. Naase Venishma, ça veut dire on va faire et on va comprendre. Ça veut dire que les efforts sont nécessaires, et quand on fait des efforts physiques, c'est-à-dire même des efforts physiques pour comprendre la spiritualité, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, eh bien, ça se sent dans notre corps, on le vit. Et c'est quelque chose de noble. Un jour, le Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, a dit à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, qu'il, s'il le voulait, pouvait lui donner toute sa sagesse. Toute sa sagesse, il pouvait lui enseigner très rapidement, en cadeau. Il le méritait. Le Tzemar Tzedek a refusé. Il a dit non, moi, la Torah, je veux la mériter en travaillant, en me fatiguant. Je ne veux pas l'avoir comme ça en cadeau. Le Tzemar Tzedek a dit que la Torah, elle est énorme, elle est grande. Et il s'est dit, j'aurais peut-être pu la prendre en cadeau et puis investir encore plus avec ce cadeau-là de fatigue et puis apprendre encore plus que ce que j'aurais reçu du Admorazaken. La Torah, c'est infini. Comme l'eau de la mer, qui nous paraît infinie. La fatigue est nécessaire et c'est cette fatigue qui fait qu'on a la possibilité d'intégrer, d'intérioriser ce que nous étudions dans la Torah. L'effort est nécessaire. Alors, le Rabbi de Lubavitch nous explique dans une de ses sirotes, dans un de ses discours sur cette paracha, et il explique, il dit que tous les détails qu'il y a eu pendant l'exil d'Égypte, c'est ce que l'on éprouve aussi spirituellement. La question qui se pose, c'est est-ce que nous aussi, nous devons prendre conseil de cela et de s'inspirer de cela dans notre vie? Qu'est-ce qui va constituer une belle vie, une belle existence? Qu'est-ce qui va faire qu'on n'aura pas de soucis? Est-ce que le fait de ne pas avoir de soucis, c'est ce qui fera qu'on aura une belle vie? Est-ce qu'un juif, il est condamné à avoir des soucis? Est-ce qu'il doit en avoir? Est-ce qu'il doit les chercher? Il doit s'en éloigner? Ou est-ce qu'il doit les assumer pour avoir une belle vie? Est-ce que véritablement la belle vie, c'est quand on n'a pas de soucis, quand on n'a pas de problème, ou le problème et le souci sont nécessaires pour justement créer cette belle vie? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Dites-le, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut y aller frontalement sur le front, et puis y aller, et puis se battre, et puis être conscient qu'il faut vivre ces moments difficiles? Est-ce que l'on peut échanger la course effrénée que nous avons après la Parnassa, le joug de la Parnassa, pour avoir une belle vie, par le joug de la royauté céleste, c'est-à-dire le joug de la Torah, de l'étude de la Torah, ou est-ce qu'on est contraint et forcé de vivre ce joug-là et de courir après cette Parnassa-là? On imagine bien que le but, c'est pas de dire qu'il faut abandonner le commerce, abandonner notre travail, abandonner nos efforts, notre travail, celui qu'on a, notre gagne-pain, pour aller étudier au Beth Midrash. Parce que souvent, il y en a qui l'ont fait et qui n'ont pas réussi à s'en sortir, à avoir une belle vie, justement. Ce n'est pas la solution. La question, c'est, est-ce que l'on peut prendre en réalité une petite décision qui nous permettra de rajouter un petit peu plus dans l'étude de la Torah, et que cette étude de la Torah, vous allez le voir, et c'est là en fait le message et le secret qui nous est dévoilé ici. Quand tu vas prendre sur toi un petit effort d'étude de Torah, en plus, c'est-à-dire que tu étudies 5 minutes, tu vas étudier 7 minutes. Tu n'étudies qu'une minute, tu vas étudier 2 minutes. Tu étudies 1 heure, tu vas étudier 1h10. Ce petit effort-là que tu vas faire dans l'étude de la Torah, le secret il est là, on va te le retirer dans les efforts que tu auras à fournir dans le joug de la Parnassa, du travail, de ce que tu as à fournir. Autrement dit, si tu te rajoutes des soucis spirituels, bonsoir à toutes et à tous à ceux qui nous rejoignent. Si tu te rajoutes des soucis spirituels de Torah, si tu te rajoutes des challenges spirituels, eh bien, ce que tu aurais dû fournir en tant qu'effort dans la matérialité, au travail, dans les soucis de la vie, disparaissent, puisqu'ils sont remplacés par le joug de la Torah.
Et ça, c'est une promesse qui nous est faite dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Torah, dans toutes les parties de la Torah. Et nous allons voir ici, à travers les textes. Rabbi Nechonia ben Akaina Omer Kol HaMekabel Alav Torah Ma'avir Mimeno Malchut Ve'ol Derech Eretz. Dans la Gemara, Avodah Zara, traité Talmud, Avodah Zara, mais également dans les maximes de nos pères, Masechet Avot. On nous dit comme ça, qu'une personne qui prend sur elle le joug de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire qu'elle rajoute des contraintes spirituelles. Oui, c'est compliqué d'étudier la Torah tous les jours. Oui, c'est compliqué de faire telle ou telle mitzvah. Oui, c'est compliqué d'accepter de faire toutes les tfilotes, tous les jours, le matin, le midi et le soir. Et puis le Kriyat Shema avant d'aller dormir pour demander pardon à Dieu pour nos fautes. Oui, c'est compliqué de s'asseoir et d'étudier. Oui, c'est compliqué d'aller avec ses enfants étudier la Torah. On se dit, mais attends, mais ça ne me parle pas, qui je suis, moi, pour aller étudier avec les enfants. Et puis j'ai travaillé tellement dur, j'ai des soucis au travail. Comment est-ce qu'il faut que je m'assoie maintenant avec mes enfants pour partager l'étude? Il n'y a pas de problème, je vais leur payer un professeur qui va leur donner un cours particulier, et de cette façon-là, ils apprendront la Torah, ils apprendront à lire l'hébreu. Et puis une fois qu'ils savent l'hébreu, ils pourront même apprendre encore un peu plus. Non, toi, tu es le papa ou toi, tu es la maman, tu vas t'asseoir avec tes enfants, et puis 5 minutes par jour, 10 minutes, une demi-heure. C'est beaucoup. Oui, tu vas faire un effort. C'est-à-dire que tu comprendras que si tu fais cet effort-là spirituel, tu rajoutes, eh bien on t'enlève d'autres soucis physiques, matériels que tu as dans ta vie de tous les jours. Autrement dit, tu peux changer. C'est à toi de voir. C'est une promesse. David Ameler dit dans les Télim, Ki him betorat Hashem chevtso, ou betorato yege yomam valayla. והיה כשתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, והלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. וכל אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח. וכל אשר יעשה אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח. והיה כהד שתול על פלגי מים, אשר פריו, ערב טוב, ייתן וייטו, ויעלהו לא ייבול. והיה כהד שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן וייטו, ויעלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח. וכל אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח. והיה קץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ויעלהו לא ייבול. והיה קץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ויעלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. וכל אשר יעשה יצליח. Tout ce qu'il fera, il réussira. Vous êtes d'accord que la vraie, la belle vie, la vraie, sans souci, sans problème, la vraie, celle que l'on rêve d'avoir, c'est quoi? Ben c'est laquelle? C'est celle qui fait que tout ce que nous entreprenons dans notre vie soit réussi. Donc, dans notre vie spirituelle, notre vie matérielle, notre vie familiale, notre vie sociale, notre vie au travail, notre vie financière, vous imaginez? La réussite totale, le rêve. Le rêve. Mais il suffit de regarder ce que dit David Ameler. Vous imaginez? David Ameler, lui qui a réussi. Oui, lui qui a réussi. David Ameler, le roi David, nous dit dans les psaumes, dans son premier psaume, Ashrei hayish asher lo halach b'atzad reshaim. Quel est celui qui est heureux? Celui qui est allé, qui a suivi la juste route que la Torah lui demande de suivre. Qui est celui qui est heureux? C'est celui qui réussit à comprendre que jour et nuit, il va voir ce que la Torah attend de lui, où il étudie la Torah, où il s'investit dans cette étude de la Torah, où il accomplit les mitzvot. Et il est comme cet arbre-là qui est posé, vous savez, planté sur les bords de l'eau. Et en son temps, il donne toujours son fruit, il ne se fatigue pas. Les saisons passent, le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, oui, tout est là. Et chaque saison fait sa fonction, apporte ce qu'il doit apporter. Besoin de personne, cet arbre-là qui est posé
planté au bord de l'eau. Le fruit arrive comme il faut, quand il faut, et de la meilleure des manières. Il est bon le fruit, il suffit juste de le cueillir. Et parfois, nul besoin de se pencher pour aller le cueillir, ou de lever la main même pour aller cueillir ce fruit, puisque ce fruit-là tombe tout simplement. Les fleurs et les feuilles, et puis les branches, ne faneront jamais quand elles ne devraient pas faner. Elles tombent au moment où il faut. Et tout ce qu'il fera, il réussira. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous l'imaginez bien. C'est David Ameller dans les psaumes. Prenez le psaume numéro 1. C'est dit dans les textes. En français, traduit de l'hébreu. Oui. L'homme qui réussit, c'est cet arbre-là, en fait, en réalité. Mais comment on devient cet arbre-là? Eh bien, on peut réussir à devenir cet arbre-là là, si on s'inspire de ce que Yaakov a vécu en Égypte. Oui. Tout en étant en Égypte, il a choisi l'asservissement. J'ai la possibilité d'avoir un asservissement physique, réel, d'aller au charbon, d'aller travailler la terre, de me retrouver à lever des briques, à construire, bâtir pour rien. Je peux décider de faire l'inverse. De me lever, d'avoir à travailler, parce que Adam lehamal yulad, l'homme, il a été né pour se fatiguer. C'est Iov qui nous le dit dans le texte, dans la Bible. L'homme est né pour se fatiguer. Il doit travailler, l'homme. Il ne peut pas rester inactif, ça n'existe pas. Non, la belle vie, c'est pas rester et attendre que tout cela se passe. La belle vie, c'est d'être actif, c'est d'avancer, c'est de bâtir, de construire, de fonder un foyer juif. La belle vie, c'est de faire des efforts. La belle vie, c'est de se battre pour qu'elle soit belle. La belle vie, c'est la route qui nous amène vers la belle vie. C'est ça qui la rend belle. C'est pas un but à atteindre, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre l'excellence et d'accomplir notre mission sur Terre. Et donc, en réalité, quand on va choisir quel combat nous allons avoir dans notre vie, ces choix-là vont nous permettre de faire les bons combats, et ces bons combats vont nous permettre de gagner les bonnes batailles. Et quand on réussit à gagner les bonnes batailles, alors là, on donne de la beauté à notre vie. On donne de l'harmonie à notre existence. Dans tous les domaines, matériels, spirituels, financiers. La Chassidoute nous explique comme ça, que les soucis de la Parnassa, ça n'est pas juste un décret comme ça et une malchance. Vous allez regarder quelqu'un et vous dites, mais c'est pas possible. Lui, c'est beaucoup plus facile pour lui. On a l'impression qu'il n'a pas de soucis. Et puis pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Tout est compliqué. Il n'y a rien qui marche comme il doit marcher. Tous les jours, je dois me battre à la sueur de mon front pour faire marcher mon commerce. Oui. Et celui qui n'a pas besoin de suer, qui n'a pas besoin de travailler, mais il est tellement malheureux, il se retrouve tous les jours au bureau, devant son ordinateur, il termine ce qu'il a à faire en 10 minutes, et après, il se tourne les pouces, oui. Non, enfin, il s'ennuie, il est malheureux. Burn-out. Pourquoi? Parce qu'il fait trop, parce qu'il ne fait pas assez. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas choisi nos combats. Et il faut choisir ces combats. Un homme, il doit aller travailler. Ça fait partie de la vie. Dieu veut que tu ailles travailler, que tu fournisses un effort. Mais il te demande de travailler avec tes mains et non pas avec ta tête. Et même quand tu utilises ta tête, tu vas utiliser la partie superficielle de ton cerveau, de ta partie intellectuelle, qui te permet de faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire de mener ta tâche là où il faut et comme il faut, avec les meilleures des façons. Mais tu vas garder la subtilité, le raffinement, la profondeur de ton esprit, de ta sagesse, de ton cerveau, de ton âme juive qui y vit à l'intérieur, pour Dieu, pour la sainteté, pour accomplir la Torah et les mitzvot. Tu vas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre du recul. Tu ne vas pas plonger complètement dans ce que tu es en train de faire, dans tes soucis de Parnassa. Les soucis de Parnassa, la Chassidoute nous dit, ils sont là pour en fait nous rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que cela, qu'il ne faut pas se plonger complètement dedans. Le grand secret qu'il y a, c'est qu'on a la possibilité de s'épargner autant de soucis. Et comment? D'abord, les chaim. Les chaim, et je vous rappelle que nous étudions ce soir pour la Refoua Shelema du Rav David Twitou, que je lui envoie une véritable Refoua Shelema totale et complète. Je vous invite à dire Amen ve Amen, à l'inscrire dans les commentaires, mais aussi à liker, à commenter cette page-là, et puis à partager avec vos amis. Notez le nom de vos amis, de vos profils, amis de vos amis profils, sur les commentaires. C'est très 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 important puisqu'on ne sait pas, peut-être une idée, un mot, un geste pourra transformer la vie d'une personne qui pourrait tomber sur une idée. Et là, vous aurez le mérite de le faire. Et ça, c'est magnifique, c'est messianique même de le faire. Pour comprendre ça, il faut comprendre vraiment, réellement, comment est-ce qu'on peut arriver à ce changement. Et pourquoi la Chassidoute ose nous dire une chose aussi belle, aussi grande. On raconte qu'il y avait un homme qui vendait
des chaussures. Oui, mais pas seulement des chaussures. Hein. C'est un homme qui vendait les lacets pour les chaussures. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous un cordonnier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être un vendeur de chaussures, un commerçant qui vend de belles chaussures? Les belles marques comme les moins bonnes, hein, en tout cas celles qui permettent de gagner de l'argent. Est-ce qu'il y en a un parmi vous? Ou une parmi vous? N'hésitez pas. Faites-vous connaître. En tout cas, c'est une magnifique histoire qui est racontée de l'époque du Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, qui est un des grands maîtres de la Chassidut Chabad. Un jour, il y a un chassid qui vient le voir, et lui, il avait l'habitude de vendre ses petits lacets. Et il était tellement plongé dans son commerce que quand il travaillait, sa tête était vraiment dans ses chaussures. Un jour, le Rabbi Marash lui a dit comme ça, il lui dit « J'ai déjà vu un homme qui fait rentrer ses pieds dans ses chaussures. Mais de voir un homme qui est capable de faire rentrer sa tête dans ses chaussures, ça, j'avais jamais vu. » Vous avez compris. Tu vends des chaussures, ouais. Ben, tu peux mettre tes pieds dans les chaussures. Les chaussures, elles sont faites pour recouvrir des pieds. Mais la tête, elle ne doit pas être dans les chaussures. Peu importe ce que tu vends, peu importe le commerce que tu as, le commerce doit rester quand même secondaire. Tu dois être conscient que ta tête, tu dois la laisser clean, propre, lucide, limpide. Lorsque Adam Arishon a été créé, vous savez, le premier homme, Adam, le grand Adam, lorsqu'il a été créé, lui n'avait pas besoin de se fatiguer pour aller gagner sa vie. Tout était prêt dans le jardin d'Éden, il pouvait manger, boire à sa faim. Quand il va commettre la faute de Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance qui va être consommé alors qu'elle ne devait pas être consommée, là il va y avoir Bezeat Apechat Ochal Lachem. À la sueur de ton front, tu devras travailler. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Bon. Ça veut dire qu'avant, tout était bien. Il se levait le matin, il pouvait se servir, tout était là. Il pouvait manger, boire, profiter. Bezeat Apechat Ochal Lachem, c'est-à-dire à la sueur de ton front, tu pourras manger. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les animaux, la plupart des animaux n'ont pas besoin de se fatiguer pour amener de quoi manger. Ils n'ont pas besoin d'attendre à la fin du mois pour recevoir le salaire. Ils ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire d'écouter leur instinct, puis ils amènent le pain à la maison. Ils amènent le pain pour nourrir leur foyer. Pendant tout le mois, ils ne sont pas là à s'inquiéter de savoir est-ce qu'ils auront besoin Hachem pour chacune et chacun d'entre nous, de quoi nourrir nos enfants. Ceux qui vivent dans les forêts, ils trouvent ce qu'ils ont besoin de trouver pour nourrir leur famille. Ils sont même capables de se nourrir de ce qui vient et ce qui se présente à eux, à tel point qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qu'un homme ne peut pas faire, en tout cas ne doit surtout pas faire, de se nourrir de l'autre. Quand ils vivent dans des endroits habités, avec des êtres humains, comme vous et moi, alors là, ils deviennent domestiques. Et donc là, ils consomment des aliments que les hommes vont aller leur acheter dans des grandes surfaces et qu'ils vont payer cher parfois. Mais vous êtes bien d'accord qu'on n'a vu aucun animal aller à la sueur de son front chercher sa nourriture. Il peut se suffire de pas grand-chose. Ça arrive de voir dans des continents, oui, parfois un animal qui a du mal à se nourrir et qui va souffrir pour ça, pour nourrir ses petits. Mais dans la nature des choses, l'animal trouve de quoi se nourrir. Il a de quoi se nourrir. C'est beaucoup plus compliqué pour nous les hommes. Nous sommes peut-être les plus évolués du minéral, du végétal, de l'animal, de ces 4 éléments dont est constitué le monde. Oui, on est le plus élevé, mais pourtant on a le plus de difficultés pour cela. On voit des hommes malheureusement qui désespèrent, qui perdent, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve la vie, à cause des soucis du travail. On n'a jamais vu un animal se soucier tellement de quoi il va nourrir ses petits ou de se nourrir lui-même et de quitter ce monde-là de souffrance ou de douleur. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en nous qui fait que nous sommes capables de nous mettre dans cet état tellement grave, d'inquiétude, qu'on oublie même de le savoir et d'être conscient que si Dieu il nourrit cet arbre-là dans la forêt, si Dieu nourrit ce petit papillon-là, ou ce petit reptile sur la terre, ou ce petit oiseau qui vient se présenter, se poser sur les branches de ce cerisier, il aura peut-être aussi de quoi me nourrir, moi, mes enfants, mes Hachem, à l'infini, et dans la plus grande des richesses, pour chacune et chacun d'entre nous. Vous pouvez dire Amen, dites Amen, dites-le.
Qu'est-ce qui fait qu'on soit tellement soucieux que cela? C'est quoi? C'est un manque de foi, un manque d'émouna, un manque de croyance? Ou c'est peut-être l'inverse? Peut-être qu'on est persuadé que tout dépend de nous. Peut-être que l'animal, lui, en fait, et tous les éléments de la nature ont cette abnégation, ce retrait, cette annulation, cette modestie, là, d'être conscient que rien ne dépend d'eux, mais tout dépend du grand projet divin. Peut-être qu'on pêche par orgueil, qu'on est persuadé que tout dépend de nous. Kochi veotsem yadi asa et achailazé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai bâti cette société, c'est moi qui ai bâti cette richesse, et puis mon fils, si je te lègue ça, c'est parce que je me suis fatigué, c'est moi qui te le donne. Oui, peut-être que c'est de cette façon-là qu'on se trompe. Peut-être qu'on a bâti des empires, des grands châteaux, des châteaux qui sont en réalité des châteaux, des murs, des pierres, des bâtisses. Mais l'âme qu'il y avait à l'intérieur, les valeurs qu'on a pu donner à nos enfants, est-ce qu'on y a investi du temps? Est-ce qu'on a préféré payer un professeur particulier pour enseigner un texte à notre enfant au lieu de passer 5 minutes, 10 minutes avec lui chaque jour de notre vie ou de sa courte vie avec nous puisqu'il va grandir et s'en aller, partir, se marier, avoir des enfants? Est-ce qu'on s'est dit je vais profiter de regarder les yeux dans les yeux le soir en rentrant du travail, pendant les vacances en ce moment, pour me dire je vais juste partager avec lui, lire un texte avec lui, lire un verset, un chapitre, essayer de comprendre, partager quelque chose. Ne pas courir pour gagner encore et encore, posséder encore et encore. La vraie richesse, c'est celle-ci. Quand on cherche le secret de la vraie réussite, on doit comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que la parnassa est si difficile. On doit comprendre que la vraie belle vie, on peut l'atteindre lorsqu'on comprend que Dieu nous a donné des difficultés pour qu'on se réveille et non pas qu'on plonge et qu'on soit complètement plongé dans ces difficultés. Parce que si on n'avait pas eu ces difficultés, on serait obsédé par le profit. Parce que même avec les difficultés que nous avons pour gagner notre vie, qu'est-ce qui se passe? On est obsédé par le profit et l'intérêt personnel que ces soucis de Parnassa, quand ils réussissent plus ou moins, peuvent nous apporter. On est obsédé par quoi? Par la possession, par le profit, par le bien-être, par l'intérêt personnel que l'on peut avoir de ces choses-là. Oui, toutes ces choses-là qui, en réalité, on se bat pour les avoir et ensuite, c'est elles qui nous ont. C'est pas nous qui les avons. Elles nous ont parce qu'on est complètement plongé en elles. Et donc, on s'est soucié pour les posséder et maintenant, c'est elles qui nous possèdent. Donc, c'est quoi le but? Le but, c'est de se dire que Dieu nous a donné les soucis de la Parnassa pour comprendre en réalité qu'on est capable d'amoindrir ces soucis lorsqu'on est capable de prendre sur nous d'autres soucis. Et quels sont les soucis qu'il faut prendre? Il y a un juif un jour qui est venu voir le rabbi de Lubavitch et il lui a posé la question, il a dit, on entend le rabbi de Lubavitch qui demande toujours à ses élèves et au peuple juif en général, qui insistait sur le fait qu'il faille toujours ajouter un petit geste, encore un petit geste. Pas que des actions grandes, grandioses, nobles, énormes, des petits gestes, des petits efforts tous les jours. Il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on voit que le rabbi est tellement heureux des petits gestes que les gens font, des petites actions? Il ne cherche pas à demander à ses élèves de devenir tous des grands talmidei chachamim, des grands géonim, des grands sages, des grands tzadikim. Non, il leur demande juste de mettre une petite pièce à la tzedaka. Il leur dit, vous voulez faire venir Mashiach? Ben mettez les téphilines à un autre juif. Dites un mot gentil à un autre juif. Déposez une petite pièce dans une petite boîte. Le rabbi était très 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 exigeant, mais exigeant en petites choses, en petits gestes. Et là, le rabbi lui a répondu, lui a dit, voilà, est-ce que tu connais la valeur d'une photo, d'une œuvre artistique? La copie d'une œuvre artistique. Vous la connaissez, vous, la valeur? $1, €1. Le rabbi lui dit, la valeur d'une photo qui va reproduire à l'identique, sans altération, l'œuvre qui a été accomplie, et créée, façonnée par un artiste. Elle vaut €1. Et on peut la reproduire à des milliers, des millions d'exemplaires. Par contre, l'œuvre qui a été, elle, créée, l'œuvre, la base, qui a été créée par cet artiste-là, cette œuvre-là, jamais on pourra la reproduire. Cette œuvre-là va coûter des millions, plusieurs millions parfois quand elle est vendue aux enchères. Pourquoi?
bien qu'elle va être altérée lorsqu'elle va être reproduite par le même artiste. Parce que l'authenticité, c'est ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qu'on a investi? Faire une photocopie, faire une reproduction de quelque chose qui existe déjà, ça vaut 1 €, oui, il n'y a pas de problème. C'est facile à faire. Ça va être identique. Mais notre but à nous, c'est pas de faire de l'identique. Dieu n'attend pas que tu reproduises. Ça, pour aujourd'hui, nous avons des progrès, des machines qui reproduisent à l'infini, le même objet identique. Dieu, il veut qu'on s'inscrive dans sa création. Dieu, ce qu'il a fait, il a fait des millions, des milliards d'êtres humains qui ont chacun une forme différente. Il n'y a pas un seul visage qui ressemble à son semblable. Aucun visage, aucune morphologie ressemble à l'autre. On a tous chacun notre petit détail dans nos figures, ce à quoi nous ressemblons. Imaginez des millions d'êtres humains, des milliards d'êtres humains sur Terre. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça n'est pas des copies. Chacun a sa subtilité, chacun a son raffinement, chacun a sa mission, chaque petit geste, chaque petite action que chacun et chacun d'entre nous faisons, même si on reproduit a priori le même geste et les mêmes schémas, chacun il a quelque chose de spécial. Donc, le rabbi de répondre, lorsqu'on investit de l'effort, ça n'a pas de valeur. Lorsqu'on investit dans chaque petit geste, ça n'a pas de valeur. Il est dit comme ça dans la Gemara Sanhedrin, la Fum Tsehara Hagra. C'est un sage qui s'appelait Ben Hehe, fils de Hehe. Il est venu et il a dit une phrase comme ça. Il a dit, en fonction de la douleur et en fonction de l'effort, le salaire est là. Plus tu vas t'investir, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas avoir du souci dans cette parnassa-là. Plus le salaire, ce que tu vas recevoir, sera grand, sera fort, sera puissant. Ce Ben Hehe-là, en fait, c'était un homme qui était ce qu'on appelle un Ger Tzedek, un converti. Quand il est venu pour se convertir, les Chachamim ont fait comme tout ce que font tous les rabbins en réalité, le décourager. Parce que c'est ce que la Torah nous demande, puisque la religion juive n'est pas une religion prosélyte. On ne cherche pas à convertir. Et donc, il le repousse en lui disant, mais tu sais, c'est très compliqué la Torah. Ne cherche pas à te convertir. Respecte les 7 lois noachides, comporte-toi comme il faut, ne tue pas, ne vole pas, aie un respect pour une vie pudique, voilà, et puis ça va. Ne t'inquiète pas. Non, Ben Hehe, il veut absolument se convertir. Et il va écouter. Il va écouter ce que les grands rabbins lui disent, et là il va dire 3 mots. Il dit, ok, ça va être difficile, mais la Fum Tsehara Hagra, en fonction de la grandeur de la souffrance que l'étude de la Torah va me demander, et l'effort que cela va nécessiter, le salaire sera grand. Autrement dit, ici, l'idée c'est que quoi? On a la possibilité de choisir quelle est la fatigue que l'on veut avoir. Quelle belle vie je veux avoir. Une belle vie que je construis sur du dur labeur physique, moral, psychologique. Qu'est-ce que j'ai vendu pour avoir cette belle vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gâché? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour avoir cette belle vie, entre guillemets? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette belle vie? On nous dit ici, sache que la belle vie, c'est celle que Yaakov il va vivre quand il est en Égypte, dans le pays de la servitude, dans le pays de l'impureté qui est à l'inverse de la sainteté, mais il va vivre une certaine sérénité. Pourquoi? Parce qu'il va réussir à transformer cet état dans lequel le peuple juif va se trouver de cet asservissement-là, et tout en étant dans cet état d'asservissement-là, il va vivre et prendre sur lui, ainsi que sur les différentes tribus du peuple juif, un asservissement spirituel. Celui de se dire, je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Je prends sur moi les difficultés et les nécessités, les efforts que demande réellement d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Oui, c'est à contre-courant parfois dans notre vie. Oui, c'est pas comme tout ce que font tous ceux qui nous côtoient tous les jours. Mais à nous de choisir quelle est cette belle vie que nous voulons vivre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce magnifique sujet. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de beauté, de bonheur et de réelle belle vie, avec, comme David Ameller nous le souhaite ici, être assis avec nos enfants,
dans la bénédiction la plus totale, le vrai bonheur, la vraie beauté. Faire en sorte que tous les éléments, tout ce qui est autour de nous, nous le vivons avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je vous rappelle que ce soir nous étudions aussi pour une bénédiction pour Dana Ganuna, mais aussi pour surtout la Refoua Shelema du Rav David Touitou. Je vous lui envoie une belle Refoua Shelema. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain matin à 8h pour notre Tanya du jour, notre rendez-vous quotidien. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à vous inscrire. Belle suggestion d'accompagnement à notre groupe WhatsApp pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous. Vechol asher yaseh yatzliach, asher yaseh yatzliach. Chazak, chazak, chazak pour votre présence et votre fidélité. Vechol asher yaseh yatzliach. אשר יעשה יצליח ויכס שתול על פלגי מים אשר פריו יצאים בעיתו ויעלהו לא ייבול ויכס שתול על פלגי מים אשר פריו יצאים בעיתו ויעלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח אשר יעשה יצליח וכל אשר יעשה יצליח אשר יעשה יצליח וכל אשר יעשה יצליח אשר יעשה יצליח. Excellente soirée à vous.